Après une seule demi-finale, Gustine, Tom Rocher, Abby et Antoine Dely se sont rencontrés le samedi 13 juin 2020 pour tenter de succéder à la voix divine de Whitney. Une fois de plus, c'est le public de TF1 qui a eu tout le pouvoir puisque seuls les votes des téléspectateurs et la bataille continue en compte. Les 4 artistes ont donc de séduire toute la France seuls, avant de se lancer dans de nouveaux duos, en compagnie de 4 ou plutôt 5 piliers de la scène francaise, Clara Luciani, Vitar. Une soirée qui, dès le début, promet d'être plutôt historique après de longues semaines de confrontation, et malgré les conditions sans précédent et les inevitables reports, les spectateurs ont pu choisir entre Gustine, Tom Rocher, Abby et gagnant de Voice 2020 a été choisi à l'unanimité, et a gagné un contrat chez Universal. Le grand gagnant et équipe Marlavon Antoine Dely, nous sommes les champions, de la reine quel meilleur titre. Je me suis demandé ce que j'y allais faire de ma vie, a-t-il précisé. Emballe par elle l'idée d'être le garçon belge choisi par le public franquais, Antoine Dely a voulu envoyer un message d'espoir à tous les téléspectateurs. Je suis en finale. Croyez en vous-même, soyez des champions, soyez heureux. Des notes basses de l'hymne de la reine aux notes hautes, le jeune artiste la captive Mark Lavoine, étourdissant de A à Z devant cette performance. C'est être grand, s'émerveilla-t-il. Je pense que c'est la meilleure voix que j'y ai entendue depuis longtemps. Fort, lunaire, puissant. Pour son duo avec une star de la chanson, Antoine Dely a eu le privilège de faire correspondre sa voix à celle de Vianney. Pour lui, les deux artistes dont interprète Je aime en va simplement accompagne d'une guitare. Version magnifique, un peu improvisée, le jeune palois a tenu à le faire avec un seul instrument, après avoir entendu la voix si pure et cristalline d'Antoine depuis sa loge équipe Lara Fabian Gustine, amoureuse, par Véronique Sanson enroule derrière sa harpe caractéristique. Gustine a offert au public de TF1 une ode à l'amour douce et nuancée. Immergée dans un spectacle, bercé par les étoiles, elle a dédié le titre de Véronique Sanson à tous ceux qui l'ont soutenu depuis le début de l'aventure voix. J'y ai vécu un moment intime, a affirmé une Lara Fabian enthousiaste, lors d'une vidéoconférence depuis Montréal. Elle a parlé à chacun d'entre nous. Nous avez fait monter à bord. Nous avons navigué tout au long de votre performance. C'est assez étonnant. Dans son duo avec une star du chant, Gustine a pu partager la scène avec le phénomène explosif Clara Luciani. Ensemble, ils ont repris la chanson qui a lancé la carrière solo de l'ancien membre du groupe La Femme, La Grenadin. Mais Gustine n'allait pas croire que c'était la première fois. En fait, les deux artistes s'étaient déjà croisés lors d'une représentation où Gustine jouait de son instrument. Je crois que je comprends votre confusion, votre excitation. Elle est prise en pleine face. Je suis touchée, dit Clara Luciani. Équipe Amel Bent Tom Rocher, restez avec moi, pour Sam Smith. Sans finale, à 20 ans seulement, c'est l'exploit de Tom Rocher. Dans les yeux fiers des Amel Bent, le jeune homme de Belfort n'était rien d'autre qu'élégance, chic et présence pour côtoyer le monument technique de Sam Smith. Ce n'est pas toujours la chose la plus parfaite techniquement. Me rappeler pourquoi j'y ai toujours aimé la musique, a déclaré son entraîneur. Quand je t'entends chanter, je me souviens de ce que c'était avant que je sache qu'une note, une mélodie, une rime, la musique était ma meilleure amie. Tom Rocher n'a pas obtenu un duo mais un trio, chantant Je te donnais le en compagnie de Vitar.
Un défi sportif qui la relève grâce à l'énergie solaire communicative, ce qui a donné envie à Mel Bent de rejoindre le parti. Même il a dû se contenter de bouger les anges sur son siège. Il a quelque chose de très important. C'est et juste lui, a reçu Slimane. Et lui seul est vraiment suffisant. Et vous, c'est est tout simplement fabuleux. Pascal Obispo Abi, si je ne t'ai pas, pour Alicia Keys. Sans aucun doute. Mais la chanteuse de 22 ans a dépassé les espérances du public. Cette finale, le choix des ABS et porte sur la chanson des Alicia Keys que nous avons entendue tant de fois à la télévision. Un merci chante, un clin d'œil au public, une version si captivante. Vous avez rendez-vous avec votre destin ce soir, dit Pascal Obispo. Celle qui n'imaginait pas au début de l'aventure. N'est pas seulement la voix qui nous a secoué, cette douceur. Et est aussi un homme fragile et fort. Oui, il prend conscience de ce qu'il est. La musique est en lui. Incarne parfaitement elle en est aujourd'hui. Bienveillant, artistique et proche des autres. Pour son duo avec une star de la chanson, Abby a fait pleurer les mères du monde entier avec Candy Girac et les yeux de la maman. Deux humanites, de ces arts exceptionnels se sont mariés par le retour du fils prodigue sur le plateau de The Voice. Il a rendu mon cœur, a déclaré le vainqueur de la 3e saison de l'émission de TF1. Aussi. Pour ressources pour compléter ce spectacle de haut vol, chaque participant a repris la chanson qui a lancé le tout. Devant une salle légèrement nue, à l'aide des écrans géants et de webcams, en raison de la pandémie de coronavirus, les 4 finalistes ont chanté les chansons qu'ils avaient revues lors de leurs auditions à l'aveugle. Leur carte de visite. Antoine Delis a charmé le public, pour la dernière fois avec la pluie des Orelsan et Stromae, Gustine avec les yeux de Marc Lavoine, Tom Rocher avec la Tible des Beatles et Abby avec Lovely de Billie Eilish. Verdict le public de TF1 est exprime, Abby est le grand vainqueur de The Voice 2020 avec 53,4 voix. Il occupe la 2e place avec 22,5, suivi de Tom Rocher avec 13,1 TD, Antoine Delis avec 11. Gagne ainsi un contrat avec Universal Music, et travaillera bientôt sur son premier album. Reçu un gros câlin de Pascal Obispo en dépit des règles de sécurité et de l'éloignement social. 3,90 millions de téléspectateurs, 17,9 audiences, ont assisté à la grande finale de The Voice sur TF1. Une audience plus importante que celle de la finale de la saison précédente, qui a été vue par 3,36 millions de téléspectateurs. News People Abby grand gagnant de la finale The Voice 2020.